Dieu à cause de son amour qui ne cesse de manifester, et il a permis que nous nous retrouvions ici ce matin et de continuer avec notre enseignement. Nous vous rappelons que nous sommes dans notre établissement de l'hôtel. Et nous sommes au point A. Nous avions dit que celui qui devait rétablir l'hôtel, c'est Élie le prophète. Or, nous savons que les véritables Élie, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi nous étions en train de vous expliquer le travail qu'avait abattu Élie le prophète dans une période où Israël avait déjà et que Israël tantôt il suivait les seigneurs, il suivait Baal. Il a fallu que Élie le prophète fasse quelque chose pour que les peuples comprennent. Élie le prophète a demandé au roi Akab de rassembler et aussi les prophètes d'Astarté qui étaient au nombre de 400. Mais où c'était sur la montagne de Carmel. La montagne de Carmel. Parce qu'en Israël, il y avait existence de plusieurs montagnes. Mais pourquoi seulement la montagne de Carmel? Nous avons dit que la montagne de Carmel représentait la montagne de Golgotha. Or, la montagne de Golgotha signifie la montagne de crâne. Comme on l'appelait ainsi, parce que c'est sur cette montagne qu'on tuait des personnes qu'on considérait comme des criminels. Donc nous avons compris que la montagne de Carmel, c'est la montagne des sacrifices, qui est Golgotha. Mais parmi tant de sacrifices, il y a Golgotha. Il n'avait qu'un seul sacrifice que Dieu avait agréé, et Dieu avait accepté. C'était seulement le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Élie avait emmené les peuples sur la montagne de Carmel. Et pourquoi la montagne de Carmel? Parce que cette montagne symbolisait Dieu lui-même. Et parce que c'est Dieu lui-même qui a choisi un seul sacrifice. Voilà pourquoi Paul avait dit: il n'y a de salut en aucun autre nom, et aucun autre nom parmi les hommes ne nous a été donné, et par lesquels nous devons être sauvés. Voilà les seuls noms. Le seul sacrifice qui est agréé, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Il est la montagne de Carmel parce qu'il est le jour. Le jour pourquoi? Parce que c'est le jour qui manifeste l'œuvre de chacun. C'est le jour qui fait connaître l'œuvre de chacun. Il y a le vrai et le faux. Et tous œuvrent. Ils travaillent pour Dieu. Non, chacun. Mais l'apôtre Paul nous dit: le jour fera manifester l'œuvre de chacun. Le jour fera connaître l'œuvre de chacun. C'est Jésus-Christ le jour. Il va nous faire comprendre qui réellement est un vrai ministre et qui
qui était faux. C'est Jésus-Christ qui peut seulement nous révéler. Et nous avons encore dit que la montagne de Carmel, c'est le lien qui me fait à la contestation. Qui me fait à la dispute. Qui me fait à la contestation, qui me fait à la discussion. C'est la montagne de Carmel. C'est la montagne qui enlève la confusion chez les peuples. Les Juifs étaient dans la confusion. D'un côté ils avaient Baal, de l'autre côté ils avaient l'Éternel. Entre Baal et Dieu, qui était le vrai Dieu, les peuples étaient dans la confusion. Il a fallu que cette confusion-là pourquoi il avait compris, c'est sur la montagne de Carmel, et la confusion sera ôtée, et le peuple comprendra qui est le vrai Dieu. Parce qu'il est écrit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Or, là où il y a le vrai Dieu, le peuple ne doit pas être dans la confusion. Il ne doit pas chercher Dieu en tâtonnant. Il doit avoir la précision. C'est lui le vrai Dieu. Élie avait dit au peuple, maintenant nous allons savoir si c'est Dieu, si c'est Baal. Parce que vous, Israël, vous clochez des deux côtés. Et jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Les Juifs étaient dans la confusion. Dieu. Or, Jésus-Christ avait détesté ce comportement. Il a dit un homme ne peut servir qu'à la fois. Il aimera l'un, il haïra l'autre. Il méprisera l'un, il choisira l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Mais confusion. Pourquoi Élie devait mettre fin à la confusion. Pour que la confusion soit ôtée, c'est sous la montagne de Carmel. Alors nous rentrons là où nous étions, dans le livre de 1 roi, chapitre 18. Et on va descendre. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 4 de Baal. Le prophète Élie va s'adresser aux Juifs en leur disant qu'il était resté seul. Le prophète de Dieu, lui, il était resté seul. Il a estimé que le prophète de Baal était plus nombreux que lui. Ils étaient 450. 400 prophètes. Il y a beaucoup de faux qui sont déjà ici. Que ce soit ici en RDC, faux pasteurs, beaucoup de faux ministres. Ils sont déjà dans ce monde. Comme les gens pas beaucoup. Ils sont apportés à l'aide. Alors pour le prophète Élie, il est resté seul. Pourquoi Élie dit cela? Il était resté seul. Verset 14, il n'était plus verset 18. Il répondit,
J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter là. Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter là. Et le verset 18, il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes et dont la bouche ne l'a point baisé. Pourquoi Élie avait-il dit? Il était resté les seuls promis parce qu'ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel. C'est la situation qui s'est passée en Israël, même quand le Seigneur Jésus était venu sur terre. Et c'est la même situation qui se passe encore aujourd'hui. Pourquoi ont-ils les prophètes de l'Éternel? Parce que le prophète de l'Éternel, ce sont les prophètes qui disent toujours la vérité. Un prophète de l'Éternel, un bon ministre de la parole dit toujours la vérité. Mais le faux prophète, le faux ministre enseigne les mensonges, enseigne la fausseté. Et les gens préfèrent écouter les faux prophètes que d'écouter les vrais récits. Les vrais qui enseignent la vérité, on les déteste. On ne les aime pas. Quand vous prêchez aux gens, abandonnez les mensonges, abandonnez l'impudicité, abandonnez le vol, abandonnez la vérité, dites des choses trop dures à l'oreille. Il va vous détester. Mais si vous enseignez aux gens, vous irez en Europe, vous irez aux États-Unis, même vous emporter, on te place ici les épaules. Voilà, nous les mots. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le vrai prophète, le vrai ministre de la parole, enseigne la vérité. Voilà pourquoi même Dieu reproche les enfants d'Israël. Il dit, Jérusalem, il tue les prophètes. Et il lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà ce qui était chez le juif. C'est de tuer les vrais et laisser les faux. Ils aimaient les faux, mais les vrais ils les tuaient. C'est lui qui prophétisait les mensonges. C'est celui-là qu'on aimait. Il y avait un jour en Israël, on devait aller à la guerre. Mais avant d'aller à la guerre, on devait consulter. Le roi a fait appel aux prophètes de Baal. Ils sont venus. Ils ont commencé à prophétiser. Il dit au roi, va à la guerre. Si dit l'Éternel, si tu pars à la guerre, tu vas remporter la victoire. De ton côté. Les prophètes de Baal étaient nombreux. Et tous ont prophétisé la même chose. Mais le roi va dire au roi qui avait fait appel au faux prophète, il dit, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un autre prophète? Ils vont aussi considérer comme et le roi Akab dit, il y a un autre prophète. Mais celui-là, en tout cas, ces prophéties ne m'intéressent pas du tout. Il n'a jamais dit les bonnes choses. Il dit non, fais-les appels. On est allé chercher les
appelé prophète. Il est arrivé. On dit bon, ok, tout le monde prophétise du bien. Il dit au roi d'aller à la guerre. Alors toi, tu dois aussi prophétiser comme les autres. Tout ce qui est bien. Le vrai prophète dit, il dirait au roi que ce que Dieu mettait dans ma bouche. Je dirais au roi que ce que Dieu mettait dans ma bouche. Parce que c'est ça la vérité. Il n'était pas là pour plaire au roi. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas certain de Christ. Le ministre cherche à plaire à Dieu. Alors, il est arrivé et il dit au roi, voilà ce que les autres ont dit. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit au roi, il dit, je voyais Israël. Quand le roi a entendu cela, il a compris que il est en train de dire il ne va pas rapporter la vérité. Parce que les militaires seront dispersés. Vous voyez, il n'a toujours jamais dit du bien. Il a toujours dit du bien. Il dit, je voyais. Dieu était dans son trône avec les anges. Un esprit mauvais, un esprit est arrivé. Il s'est approché devant Dieu et Dieu lui a posé la question. Il a posé d'abord la question à Othman. Il dit, qui peut aller séduire le roi Akab pour qu'il aille à la guerre, qu'il périsse. Maintenant on pose la question à cet esprit. J'entrerai dans la bouche de Baal pour lui dire que les prophètes de Baal qui ont dit la même chose, ils l'ont fait. C'est parce qu'il y a un esprit mauvais qui était en train de ils t'ont relaté des mensonges. Et c'est ça le juif. Il tuait au roi Hérode de prendre la femme de son frère Philippe. Sa femme s'appelait Hérodias. Et les prophètes Jean-Baptiste lui dit, ce que tu veux faire n'est pas bon. Il ne faut pas prendre la femme de ton frère. Cette vérité-là, Jean-Baptiste avait dit Hérodias, la femme de Philippe, n'était pas contente. Il a gardé la haine contre Jean-Baptiste. Il cherchait par tous les moyens. Même le roi Hérode, comment faire pour faire périr, comment les tuer. Mais il n'avait pas de Hérode. Hérode va dire à la fille d'Hérodias, que me demanderas-tu? Je te la dis. Ce que tu vas me demander, la fille est allée chez sa mère. Elle dit à sa mère, voilà ce que le roi m'a dit. Tout ce que je vais me demander, je les donnerai. Hérodias, sa mère, demande de lui seulement la tête. La fille est allée. Il dit au roi, j'ai besoin de la tête. On rapporte la tête de Jean-Baptiste. Le roi a hésité. Il avait refusé. Mais comme il avait fait serment, il était lié. Il n'avait pas de choix. Il a envoyé des soldats. Il allait dans la prison là où il était. Ramenez-moi sa tête dans un plat. Ils ont débattu Jean-Baptiste.
bakati moto bazwi moto mis ça sur un plat. batie yango na sani ya mbele Ils sont rentrés, bango ils ont bazomi donné à Hérode. bapesi yango na Herode. Hérode prend la tête des gens, Herode azwi moto ya Yohane va donner Mobatizi à la fille Hérodias. apesi yango na moseka ya Herodias. Voilà, c'est comme ça que Jean nde Baptiste boye est mort. Yohane Mobatizi ye Le vrai akufaka prophète. po azali mosakoli ya On solo a dit la vérité. po alobi bosolo On l'a tué. babomi ye. Les peuples tuent les vrais. libota bazali koboma Et boya c'est ce malamu qui était en Israël. komona ezali kuna na Israele Ils tuaient les vrais. bazali koboma boya Ce malamu qui n'était pas du tout oyo normal. ezalaki mpenza Nous allons malamu lire avec vous Luc chapitre 11, Luka 11 verset 47, mokapo ya 17 pour confirmer des choses qui nous sont dans. mpona kondimisa makambo maye toti kotanga awa. Luc chapitre Luka 11, verset 47, mokapo na 17 kino 17. Luc chapitre 11, verset 47. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. On confirme ici que bandimisi awa ete le juif, bayuda les pères, batata na bango tuaient les prophètes. abandaki koboma Et basakoli leurs enfants sont venus, bana bango baye ils bâtissaient les tombeaux babandaki kotonga bakunda que les pères ont tués. oyo batata bango Et les babomaki juifs avaient la identité de bayuda bandaki na masolo koboma basakoli. C'est pourquoi nde boye la sagesse de Dieu a dit, bwanya ya nzambe elobi je leur enverrai des prophètes et des apôtres. kotindela bango basakoli mpe batoma Ils tueront les uns bakoboma et baboko exécuteront les autres. bamosusu mpe bakonyokola Les bango. juifs bayuda tuent les prophètes. babandaki koboma basakoli Ils persécutent les prophètes. babandaki konyokola basakoli Donc, ceux qui sont les vrais. oyo boye Afin qu'il soit demandé à cette génération, na ntina ete esengama na libota oyo ya du sika sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. na makila ya basakoli oyo epanzanaki kino kila ya mokili. Alors, comme les juifs ont tué les prophètes, le vrai, ndenge bayuda babomaki basakoli oyo ya il solo faut que le sang des prophètes esengeli ete makila ya basakoli soit demandé compte. esenga te na bango On va leur demander ça. basenga bango Quand vous tuez les po vrais ete ntango les vrais toboma prophètes, bamosali il vous mosali ya sera malamu demandé compte. bakosenga yo mpenza oyo Moi, ezali j'ai dit ete na aux bango juifs, yango il ezalisi sera bayuda demandé compte okoyeba yango parce qu'ils ont tué les prophètes po ete depuis la création du monde. basakoli kino kila ya mokili Depuis le sang d'Abel kino makila ya abel jusqu'au sang de Zacharie. kino na makila ya zakaria Donc, les premiers prophètes mosakoli ya liboso qui avaient été tués, c'est Abel. oyo abomaki ezalaki Donc, Abel abel était prophète. abel ete azalaki On mosakoli l'avait tué. Qui l'avait abomaki tué? eza abomaki ye C'est son frère. eza ndeko na ye mobali C'est son frère ndeko na ye mobali qui représentait le peuple d'Israël. akanisambaki ye lokola libota ya C'est israele Caïn. ezali nde kaina Donc Caïn tuait son frère. kaina komi ndeko na ye mobali Les prophètes étaient des frères. mosakoli azalaki ndeko Même mobali Jésus aussi était un prophète. yesu mpe azalaki mpe Mais mosakoli qui ont tué Jésus-Christ? C'est son bani frère. babomi yesu kristu ezali bandeko na ye moko Parce qu'il était le vrai prophète. po ete azalaki mosakoli ya solosolo Jusqu'au sang de Zacharie, kino makila ya zakaria les derniers prophètes qu'ils ont eu à tuer. oyo azali mosakoli ya suka bango ebe koboma Tuer entre l'autel et le temple. abomaki wana ezali na Oui, temple je vous l'ai dit, iyo il a sera demandé compte à cette génération. ekosengama ndambo nango na oyo ezali On leur demandera compte. bakosenga bango Pourquoi? Parce que les Juifs ont mpona nini po ete tué bayuda des prophètes. babomaki basakoli Ils les ont tués pourquoi? mpona yeba bamai Parce bango qu'ils disaient la vérité. po ete babandaki kolobasi bosolo ndeko mwasi mobali Tuer, koboma c'est pas seulement venir avec le pied. ezali kaka te koboma na mopanga Non. te L'apôtre Jean toma yohani nous a relevé quelque chose. ye afongoso sekele eloko moko alobi Et son frère nani oyo aini ata ndeko na ye mobali meurtrier. azali mokomi Tu comprends, frère? Même si tu n'as pas pris le pain, atako yo ozwi mbeli te po boma mais quand vous haïssez kaka yo ozali koyina mozalani na yo mozali na yo meurtrier, oza mokomi un prédicateur, mosali ya un liloba ministre qui prêche la vérité, mosali ya liloba oyo azali koteya bosolo détesté dans votre cœur. soki ainami na motema na yo Détesté dans votre yo cœur. oyinie na motema na yo Vous êtes un meurtrier. yo ozali mobomi Vous l'avez tué. yo sokomi ye C'est pas beaucoup de gens aujourd'hui. yango bato ebele Ils sont lelo des meurtriers. bazali babomi Ils tuent les prophètes. bazali koboma basakoli na kozala koyeba C'est ça les savoir. bazali konyokola bango kozala koyeba nalingaka na ngai te
Je ne l'aime pas. C'est comme ça que Jean-Baptiste est parti. Parce qu'on ne l'aimait pas. Il dit la vérité. Celui qui vous prêche la vérité, celui qui vous prêche les mensonges, c'est celui-là que vous appréciez. Parce que seulement il t'a dit tu vas l'aimer. Mais celui qui vient te dire arrête avec l'humilité, moi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Vous êtes meurtrier. Pourquoi vous l'avez haï? Parce qu'il a dit la vérité. Et même plutôt, celui qui vous prêche la vérité, c'est pour votre salut. Celui qui vous prêche les mensonges, c'est pour votre malheur. Vous dites une vérité. Pourquoi Dieu a placé les ministres de l'Église? C'est pour les perfections du ministère. Combien l'Église a terminé la perfection? Si on ne vous enseigne pas, et si vous préférez ce qui vous l'apôtre Paul a dit, il dit dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la doctrine. Ils vont se fabriquer une fausse pour les enseigner des choses qui font manger dans les oreilles. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Ils veulent seulement des gens qui mais quand il s'agit de la vérité, là nous n'aimons pas. Regardez frère, là où il y a des faux prophètes, là où il y a des faux ministres, beaucoup de gens vont là-bas. Mais là où il y a des vrais, les gens n'aiment pas aller là-bas. Alléluia. Nous comprenons. C'est ce que Jésus avait dit. Ne craignez point petit troupeau. Voilà pourquoi frère, nous préférons là où il y a la vérité. La vérité. Aimer les prédicateurs. Ils sont dans la vérité. Ils nous enseignent dans la vérité. Ces ministres-là, ils sont là comme les je vous ai fiancé à un seul. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache et sans défaut. Tu seras présenté devant l'époux sans tache, sans rideau, sans défaut. Si on ne t'enseigne pas la vérité, et que vraiment prépare l'église à l'enlèvement. C'est pas le vrai ministre. Il vous enseigne que vous soyez perfectionnés. Et quand il deviendra, vous puissiez avoir part à l'enlèvement. Sinon frère, sinon c'est ça le vrai ministre. Là où il y a le vrai ministre, on enseigne au peuple de fuir les péchés, d'abandonner les péchés, de marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la droiture, dans la justice, d'être intègre. Ce n'est pas là où on va vous dire, même si vous volez, il n'y a pas un problème. Il suffit seulement de mettre de l'argent ici. Non, ce n'est pas ça. Même si tu te prostitues, il n'y a pas un problème. Viens seulement avec l'argent. Mais ça seulement ici. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vérité. Parce que le frère, la soeur ne sera pas sauvée. Aussi longtemps qu'il est dans ces choses. Jésus est venu pour ôter les péchés. Jésus n'est pas venu pour que les péchés abondent. Il est venu pour ôter les péchés. Voilà pourquoi un bon prédicateur, il enseigne pour que les peuples soient délivrés du péché. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous enfranchira. Là où on
enseignent la Et si médecine, ce sont des gens qui sont affranchis. Mais vous enseignez les gens. Ils sont toujours dans les péchés. Vous allez dans une église et vous observez, frère. Commencez d'abord par il n'est même pas sauvé. Lui-même n'est pas sauvé. Et le peuple n'est qu'il est. L'Écriture dit l'homme donne et ce qu'il a. Lui-même il est impudique. Il transmet aussi l'impunité. Il transmet aussi son adultère. Vous allez dans un hôtel avec votre concubine, vous en tant que pasteur, vous entrez. Quelques minutes après, vous voyez le frère Patrick aussi. Maintenant le pasteur va dire au frère, il va pas dire. Et même s'ils sont de retour, est-ce qu'il aura ce courage d'appeler les frères Patrick? Parce que ce que le frère Patrick a fait, c'est ce qu'il a vu chez lui. Lui n'est pas un modèle de Dieu. Or, l'apôtre Paul nous demande d'être un modèle. C'est ça que Paul a enseigné. Il dit aux anciens de l'Église, soyez un modèle de Dieu. Le vrai ministre, c'est là. C'est pourquoi il ne faut pas mettre beaucoup d'esprit. Dans ces temps où nous sommes frères, beaucoup de prophètes sont tués. On ne les aime pas. Parce que ce sont des vrais. Quand ils enseignent la vérité, ils ne sont pas aimés. Et c'est ce qui était en Israël. Et c'est le même comportement qu'on trouve encore à ces jours. Vous avez beaucoup de faux prédicateurs. Les faux ministres. Ils sont les gens. Comment imaginez-vous quelqu'un qui se lève devant la chair, il dit aux femmes de venir au culte sans sous-vêtements. Parce que les gens ne vont pas entrer. Et les gens vont là-bas beaucoup. N'est-ce pas? Les gens ne vont pas beaucoup. Mais c'est une fausseté. Un autre, il a eu à engrosser les femmes chez lui là-bas. Alors on a mis la main sur lui. Maintenant on lui pose la question pourquoi ça? Non, les Saint-Esprit m'avaient dit d'engrosser les jeunes filles. Mais c'était les jeunes filles. Les filles qui sont là, ce ne sont pas seulement des jeunes filles. Il y a aussi des femmes mariées. Il dit oui. Il dit il ne pas tenir compte même des femmes mariées. Voilà la fausseté. Et c'est dans de tels endroits. On va vous dire non. Quelqu'un d'autre qui a dit si tu couches avec un ministre de Dieu, tu auras l'onction. Mais dites-moi, frère, quand toi tu couches avec un ministre, c'est un péché. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Oh non, si tu vois la lumière, c'est pas béni. Non, c'est la malédiction. Il faut pas vouloir ça. Un bon enfant de Dieu, devant un péché, il doit résister. Il ne doit pas laisser. Mais quand vous voyez les ministres de l'aujourd'hui, les ministres de Christ, ils sont en train de faire. C'est la honte. Jésus-Christ a marché. Dans ses corps, il ne faut pas tuer les prophètes. Je suis resté seul. Mais Dieu lui a dit que tu n'es pas resté seul. Il a réservé 7000 hommes. Il était resté seul. Je sais que dans ce temps où nous sommes, il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Il y a des gens qui sont entrés dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui sont entrés dans la cabale juive. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre de Melchisedec.
Ce sont des histoires. Dieu lui a dit non. Il n'avait Tu n'es pas resté seul. Vous Vous pouvez penser qu'il était la seule réserve. La seule réserve. Non, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule réserve. Je me suis réservé 7000 hommes. À l'heure de toi, Élie, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc, dans le temps où nous sommes frères, aucun ministre ne peut dire qu'il est la seule réserve. Pendant le monde est dans les troubles, pendant qu'il y a la confusion, nous sommes en présence des faux. Il y a aussi des vrais. Ne pensez pas que vous êtes les seuls. Non. Vous ne pensez pas que c'est seulement nous dans notre église. Dieu a ses enfants. Il a ses serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux, qui n'ont pas baisé de l'air statut de bas. Il y a des ministres qui se sont restés dans la vérité. Vous allez vous étonner. Vous allez par exemple aux États-Unis. Parfois dans un coin très reculé. Vous trouvez des saints. Des gens qui obéissent à la parole. La doctrine. Vous allez vous étonner. Toi tu es ici en Afrique. Quand tu poses la question, vous trouvez des gens qui respectent la doctrine. Vous trouverez des sœurs. Quand vous regardez, ce sont des saints. C'est que toi tu refuses ici. Vous allez vous rendre là-bas en Europe. Dans des milliers là-bas. Des saints. Donc ne pensez pas que aucun ministre ne peut dire c'est toujours réservé. Il a eu toujours un reste. Dans le temps où nous sommes, Dieu a ses enfants. Quand le monde est dans l'embrouillement, dans la confusion, il a gardé ses enfants. C'est qu'il a mis de côté, qui ne sont pas dans la confusion, qui ne sont pas dans l'embrouillement. Ils ont Romains chapitre 11 verset 1 à 4. Romains chapitre 11 verset 1 à 4. Romains chapitre 11 verset 1 à 4. J'ai dit donc, Dieu a-t-il resté son peuple loin de là? Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? C'est que selon Paul, c'est que Élie avait dit ce jour-là, je suis resté seul. Ils ont tué tous les prophètes. Ils cherchent aussi à m'ôter la vie. Je suis resté seul. Paul dit c'était une plainte contre Israël. Le peuple est habitué à tuer les vrais. Il dit encore, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Élie avait dit. Élie pensait que les autres on les a tués. C'est ce que lui pensait. Mais voilà, écoutez la réponse. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux de papa. Verset 5. De même aussi, dans l'état présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il ne faut pas penser que
Vous êtes resté seul. Donc, il y a un reste. Donc Dieu a fait grâce. Même si beaucoup sont morts, même si beaucoup sont dans la confusion, beaucoup ont abandonné la vraie voie, beaucoup suivent la fausseté, mais Dieu au moins est réservé. Il a des réserves. Quand tu fais partie de cette réserve, partie de cette réserve, de nous, à ses enfants aussi. Et par pied dans le monde, ils sont aussi des réserves. Et lui voulait aussi s'arrêter. Il a cru qu'il était resté seul. J'ai dit non. Il n'est pas resté seul. Je me suis réservé seul. Ça m'orgueillit. Dieu l'a empêché. Non, je n'ai pas laissé. Je suis le seul ministre qui est resté dans cette voie. Non. Dieu a gardé ses enfants. Il a ses réserves. Les réserves de l'éternel. Qui respectent la doctrine. Qui ont gardé la doctrine. Que nous prêchons comme ça. Qui continuent à marcher. Seulement les apôtres. Ils continuent à respecter les fondements des prophètes. Ils continuent à respecter l'évangile dans son entièreté. Dieu a ses enfants. Il les a gardés. Il ne pouvez pas vous enorgueillir. Parce que dans toutes les époques, quand il y a confusion, quand il y a abandon, quand il y a gardé ses enfants, qui continuent toujours à marcher dans la vraie voie. Applaudissons le Seigneur. Nous rentrons dans 1 Roi chapitre 18 verset 22 là où nous étions. Alors, Élie a fait appel aussi le prophète on répondit au seul invitation. Et Akab aussi s'est présenté. Tout le monde était là sur la montagne de Carmel. Parce que je vous avais dit que c'est là-bas, sur la montagne de Carmel, et la contestation va s'arrêter. La discussion, les litiges, la confusion sera au entre Baal et l'Éternel, qui est le vrai Dieu. C'est sur la montagne de Carmel. Nous aussi, nous nous approchons de la montagne de Carmel. Nous nous approchons de Dieu, qui est la montagne de Carmel. Toute la contestation, toute la discussion, toute la confusion s'arrête. Et le peuple que vous êtes, vous puissiez savoir entre Baal et l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Parce que si vous découvrez cette vérité, et que Dieu vous répond, alors vous allez vous attacher au vrai et abandonner le faux. Alors au verset 22, il dit ceci. Et il dit au prophète, je suis resté seul. Il dit au peuple, je suis resté seul. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux. Qu'ils choisissent, les prophètes de Baal choisissent les taureaux. Qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois sans y mettre les feux. Et moi, j'ai préparé l'autre taureau et je le placerai sur les bois sans y mettre les feux. Voilà l'exercice que le prophète Élie va donner. Le roi Akab, qu'on nous donne des taureaux. Pourquoi Élie va seulement demander des taureaux? Parce que les deux taureaux représentent des dieux. Baal
et l'éternel. N'est-ce pas? Comme dans les 2 taureaux. 2 taureaux représentent des sacrifices. Les sacrifices selon Baal et les sacrifices selon l'éternel. Il dit qu'on donne 2 taureaux. Maintenant, comme eux ils sont nombreux, les prophètes qui prennent un taureau. Le taureau va représenter leur dieu Baal. Va aussi représenter les sacrifices qu'on offre selon Baal. Je peux encore aller plus loin. Les sacrifices que l'on donne selon la loi. Qui prennent leur taureau. Coupe par morceaux. Il faut le couper. C'est le symbole du sacrifice. Il faut les faire souffrir. N'est-ce pas? Parce que le taureau représente un pain. Ça représente le corps de quelqu'un. Jésus, le jour où il avait la Sainte Seine, il a pris le pain. L'Écriture dit il l'a rompu. N'est-ce pas? Il a rompu. Donc il se dit, c'est mon corps qui a été brisé pour un sacrifice. Ne peut être considéré que comme un sacrifice. Parce que le corps du sacrifice est brisé. Alors, et aussi qu'ils prennent l'aide. Qu'il y ait aussi un sacrifice pour Baal. Un sacrifice qu'on doit aussi couper. Et ensuite, il a dit qu'on le place sur le bois. Les bois symbolisent la croix. On place ça sur la croix. Donc, qu'ils prennent aussi les sacrifices. Qui doivent aussi souffrir. Que les sacrifices en question aussi doivent être placés sur le bois. Mais sans mettre de feu. Ne mettez pas les feux. Pourquoi ne pas mettre les feux? Parce que le feu symbolise le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Ne mettez pas les feux. Disez seulement comme ça. Moi aussi, Élie, pour ma part, j'ai perdu aussi un taureau. Acclamons le Seigneur. Et ils prennent les taureaux. Et Élie aussi va prendre son propre taureau. Les taureaux de Élie, c'est ce qu'on a dit dans l'Hébreu. Il a voulu du sacrifice, du holocauste, mais il va former un corps. Il a pris le corps de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Donc Élie a pris le taureau qui est Christ. Et quand il prend le taureau qui est Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit aussi couper par le morceau. C'est ce que j'avais dit. Jésus a pris le pain, il brise, il a rompu, il donne aux disciples à dire, ceci c'est mon corps qui a été brisé pour vos péchés. Couper signifie faire souffrir. Voilà pourquoi, frère, Jésus devait souffrir. Il devait souffrir ces choses. Pourquoi il devait souffrir? C'est pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu l'a brisé. Dieu l'a frappé pour le péché de son père. Donc voilà, il devait aussi couper. Il va couper les taureaux, mais il ne va pas laisser ça comme ça. Il faut faire quoi? Placer les taureaux sous les bois. Les bois, c'est la croix. Donc, il faut les crucifier. C'est ça qu'il faut faire. Mais le fait, ne mettez pas les faits. C'est pourquoi même le jour où Jésus était crucifié, aussi le fait. Parce que le fait, c'est le Saint-Esprit. Quand est-ce que le fait sera placé? Il faut qu'on invoque l'Éternel. Le fait ne peut descendre que sur le Acclamons le Seigneur. Le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu.
Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Les dieux qui répondront par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondaient en disant c'est bien. Voilà l'exercice. On prend les taureaux, on les coupe, on les passe sur les bois, on ne va pas mettre les faits. Et lui aussi va faire la même chose. Les prophètes de Baal doivent commencer. Ils vont invoquer leur Dieu. Parce que le vrai Dieu, un sacrifice, il ne peut pas se taire. S'il est le vrai Dieu. Pas un sacrifice, il ne s'était pas. Alors lui il dit, vous commencez à invoquer le nom de votre Dieu. Moi aussi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Quel est le nom de l'Éternel? Quel est le nom de l'Éternel? N'est-ce pas? Le nom de Dieu. Quel est le nom de l'Éternel? Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont un seul nom. C'est pourquoi il faut baptiser en ce nom-là. Alors, les apôtres, ils ont attendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit va leur révéler le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont un seul nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, quand il était avec les disciples, il a fait la prière. Je leur ai fait connaître ton nom. Mais quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un Père. Philippe lui dit, montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu Philippe. C'est lui qui m'a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous n'invoquons que le nom de Jésus. C'est le nom que Dieu a donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom par lequel on doit être sauvé. L'Écriture dit celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Si vous invoquez ce nom, vous croyez en ce nom, vous avez la vie éternelle. Il devait invoquer les noms. Les faux prophètes doivent invoquer les noms. Dieu est faux Dieu, les faux dieux. Maintenant qu'il agisse devant les sacrifices. Et là, souvent aussi de ma part, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Devant aussi les sacrifices. Les dieux qui répondront par les faits, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Quand vous l'invoquez, il dit ne mettez pas les faits. Vous savez que lorsque Moïse avait dressé l'autel des reins, on a placé des bois. Parce que vous savez que le feu qui était descendu sur l'autel des reins, le feu en question qu'on a utilisé, ce n'est pas le feu qu'on avait allumé. Le feu est descendu du ciel et ce feu est resté comme ça. Voilà pourquoi nous disons frère, le fait qu'on a besoin, ce n'est pas celui qu'on va mettre. Vous prenez selon le système, les allumettes, vous allumez. Non, le fait doit descendre du ciel en bas.
Sans la force d'aucun humain, on n'a pas besoin de passer par les canons. Le fait doit descendre du ciel et le Dieu qui va répondre, c'est celui-là le vrai Dieu. Nous disons, frère, c'est un bon exercice. Quand il a dit cela, il a écouté l'exercice de Moïse. Les poissons qu'avait donné Élie, il a dit c'est bien. Le Dieu que nous servons, frère, ce n'est pas un Dieu de force. C'est un Dieu qui fait des choses d'une manière automatique. Les dons du Saint-Esprit, frère, c'est automatique. Ce sont des choses descendent comme ça. Et même quand Moïse avait fabriqué ce qu'on appelle l'huile d'onction 7, l'Écriture dit l'huile d'onction en question coulait d'elle-même. Ça coulait d'elle-même. Pourquoi les Saint-Esprit, la puissance de Dieu n'est pas l'œuvre du forcé. On va vous montrer comment parler à l'âme. On ne montre pas. Les Saint-Esprit lui-même, quand il descend, il se manifeste. Et vous commencez à parler en langue. Une langue que vous ne connaissez pas. Soit c'est la langue des anges, soit c'est la langue des hommes. Vous n'allez même pas forcer. On vous apprend. Et vous voyez dans l'église, tout le monde est là. Ce n'est pas ça, frère. On n'apprend pas. On n'annule pas les faits. Quand vous mettez les allumettes, vous mettez. Non, ça c'est l'effet artificiel. C'est l'effet fabriqué. Une puissance fabriquée. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance qui n'est pas active, qui n'est pas l'œuvre de l'homme, qui n'est pas fabriquée, qui vient de Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Alors, les dieux qui répondront par les faits, c'est celui-là qui est Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit, nous allons aussi faire de manière que le Seigneur, dans ta vie, dans l'église, n'est-ce pas, quand nous allons invoquer le fait, nous allons l'invoquer l'éternel, il fait aussi de ça. Parce que je dis que les faits se ressentent. C'est la puissance de l'église. Voilà pourquoi je vous avais dit que nous allons entrer dans une série de prières. Parce que nous allons vouloir que Dieu nous fasse l'accomplissement de cette église. Et toi, tu puisses vivre l'accomplissement de cette église. L'écriture doit se faire chère dans ta vie. Attention frère, la parole doit se faire chère dans ta vie. La parole, là où il y a Dieu, on vit la parole. On vit des écritures. Les écritures ne restent pas les mortes. L'écriture dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il y a quelque chose dedans. Tu dois vivre ça. Quand est-ce que cette parole se fera chère dans ta vie? Quand tu vas vivre la parole, tu seras seulement il est écrit. Non, il est écrit. Ce qui est écrit. N'est-ce pas? Vivre ce qui est écrit. Et à ce moment, la
frère, tu auras même le courage de témoigner les Seigneurs. Voilà pourquoi nous allons vouloir que cette parole devienne chair, s'accomplisse dans ta vie, s'accomplisse dans notre église. Nous allons entrer dans une série de prières. Marche seulement avec nous. Comme le Seigneur l'a dit, que personne ne l'empêche. Il ne faut pas l'empêcher. Il faut laisser Dieu faire son travail. Il a besoin de dans d'autres dimensions. Que personne ne l'empêche. Laissez faire son travail. Disposé à recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Laissez faire son travail dans cette église, dans ta vie, dans ta maison. C'est vivre la vie du Seigneur. Israël a vécu la main du Seigneur. Ils ont rendu gloire. Papa, toi, tu puisses vivre cette main-là, la main puissante de Dieu, et puisses manifester dans ta vie, et tu rends gloire à l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Je continue, j'ai lu le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez les noms de votre Dieu, ne mettez pas les feux. Il dit maintenant va dire au prophète de Baal, vous êtes, et ici je voulais encore dire quelque chose. Frère, les gens même s'ils sont nombreux et que toi tu es seul, si tu te tiens dans la vérité, n'aie pas peur. Dieu est à côté de celui qui est dans la vérité. Il soutient celui qui est dans la vérité. On dit la même chose. Il faut changer ta position. Ne change pas ta position. Si la vérité ne change pas, tu dis la même chose. Mais si c'est la... Alors il dit, comme vous êtes prêts et que moi je suis, on commence par vous. Prenez, choisissez votre taureau. On ne vous dise pas, on a fait le choix pour vous. Non, choisissez votre taureau. Nous convenons que le choix est quand quelqu'un choisit le taureau, il a choisi librement. C'est-à-dire le taureau c'est un Dieu. C'est un sacrifice. Quand tu choisis un sacrifice, quand tu choisis un Dieu, tu as fait ton choix librement. C'est l'ennemi. Le faux Dieu a fait un choix libre. C'est ce que Dieu a dit aux enfants. Choisissez. Choisissez. Voilà pourquoi vous avez choisi les premiers. Choisissez votre taureau. Coupez-les. Mettez-les sur les bois. Et ne mettez pas les fers. C'est ce qu'il leur a dit. Et les préparer. Ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Baal répond nous. Mais il n'y eut ni voix. Attention. Et aussi ils ont fabriqué les hôtels. Pourquoi ils ont fait? Ils avaient aussi fabriqué un hôtel. Il aime un hôtel. Mais même s'ils ont fabriqué un hôtel, non, Dieu a un hôtel selon son modèle. Quand vous faites les choses de Dieu, vous les faites avec exactitude. C'est leur modèle. Ça les regarde. Ils ont pris aussi les taureaux. Ils l'ont préparé. Ils l'ont coupé. Ils l'ont aussi fait souffrir. Ils l'ont aussi placé sous le bois. C'est la croix. Ils ont commencé à invoquer les Dieu. Il dit Baal, réponds-nous.
yanela biso bali reponu bala yanela biso ikobe lobi ata elebote ata yalote ata mongongo te bali n'a pas répondu bala yalote comment n'a pas répondu oui pour la vie parce que bal c'est une statue pour être bala ezali ekeko la statue n'entend pas ekeko yoka te elle n'a pas des oreilles ezala matoi te elle n'a pas la bouche ezala monoko te elle n'a pas des yeux ezala biso te la statue ne peut pas sentir ekeko ekoki yoka eloko moko mais te donc Dieu en nous kasi nzambe ya biso elle a des oreilles azala matoi elle a la bouche azala monoko elle a des yeux azala miso elle sent ayokaka notre Dieu n'est pas comme leur Dieu. Leur Dieu ne parle pas. nzambe bango alobaka te Mais les nôtres parlent. oyo biso alobaka Les dieux n'écoutent pas. oyo bango ayokaka Mais te les nôtres oyo écoutent. biso ayokaka Les dieux ne voient oyo pas. bango amonaka Mais te les nôtres voient. oyo biso amonoko Partout tu vas te tenir, esika nyonso okozala il te verra. azomona yo Partout tu seras, esika nyonso okozala ils sont plus pour te miso voir. na ye ezali wana mpona kotala Rien yo n'est caché devant ses yeux. eloko moko te batabi na miso na ye Il écoute, aza frère. koyoka Les mobali dit quand les justes crient, komi eleve te ntango bayaki les bazali ténèbres kolanda l'entendent. nzambe Attends, ezali koyoka Il a porté. azoyoka ndeko C'est pourquoi ils ont prié. tala bango Pas basabeli de signe, ata pas ya d'intention, lote ata ya lote pas de voix. mokongo mpe te Des guimards. wana ezali mangungu ya bango Ce sont des spectacles. mangungu Dieu n'est pas derrière les spectacles. nzambe aza nsima mangungu wana Pour que Dieu agisse, po ete nzambe il n'a asala pas besoin de spectacles. esengeli te opima pembwa Non, te ils ont commencé à sauter. bandi Ils kopimbwa ont commencé à sauter. kopimbwa Bien. eloko moko te Ils ont commencé à prier depuis le matin babandi kosambela kino ntongo jusqu'à midi. ti Pas besoin que vous aza tala kosenga te obanda kotanga ntongo ti te Dès que tu commences à prier, ntango kaka obandi losambo il entend. asayoki Dès que toi tu commences, ntango akobandi il entend. ayoki Il ne doit pas te laisser comme ça. akolinga te Depuis le obanda matin kosambela ti jusqu'à- ntongo tina katikati ya moi Mais je dis déjà d'avance, nayebi les bino mal ebandeli pourraient parce qu'ils ont commencé. mabe mpo na bango ezalaki mpo te babandaki na ntongo Parce que les na mal, mobeko n'est-ce pas, c'est le temps de la loi. amen eza na mobeko C'est-à-dire, ils ont préféré bango offrir un sacrifice selon la loi. kokutuma mbeka kolesama na mobeko alleluya Selon la loi. kolesa mobeko On fait les choses selon la loi. basali makambo kolesa mobeko C'est là pour donner les critiques. napesa bino likomi Parce que, Oui. prendre un exemple, na ntango mibale il y avait soit les matins, to na ntongo soit les soirs. to na poko C'est là pour donner les critiques. napesa bino likomi ya nsima Et ils ont commencé à donner l'offrande depuis le matin. babandi kopesa makambo banda ntongo C'est là que refléter l'offrande du matin. yango etalisi nde oyo ezali likambo C'est-à-dire ntongo l'offrande selon la loi de Moïse. kolandisa likambo kolandisa mobeko ya mose Ils ont fait, ils l'ont fait. bango basali ya ndenge wana Jusqu'à midi. kino na katikati Il y avait rien. eloko moko te Verset 27. À midi. Il paie to azali na où il est en voyage. to aza na mobembo Peut-être il dort. so Et azolala il se réveillera. so akolamuka Acclamons le Seigneur. C'est le bon du frère. ezali soni Elie a commencé à se montrer eli les faux abandi prophètes. koseka basoko ya Il lokuta dit voilà les faux ali prophètes. tala basoko ya Ils lokuta n'ont pas le vrai Dieu. bango baza na nzambe ya Dieu n'est solosolo pas te avec eux. nzambe aza na kokwamo te Et il a dit ayebisi bango il est à haute voix. anga mpenza makasi Oh, mais le Dieu que nous servons, nzambe oyo tosalaka na même mobali si j'ai pris à basse voix, atako nasambeli na mongongo ya se aza na motema na ngai azoyoka il sonne. te oganga te Même si je n'ai pas prié, asalaka j'ai nje pris dans mon cœur quelque chose. na motema na motema na ngai J'ai pris nazosambela na dans motema mon cœur. na motema Personne n'a entendu. moto ayoki te Il a écouté. kasi ye ayoki motenanga Ah, quand il priait, c'était comme ça. ntango wana C'est dans son cœur, non? Et lui seulement a vu sa bouche. eli amoni kaka Comment? ezosala mwa kolingana Et lui dit, mais ye abiki no nini c'est Dieu qui est ivre. yo ozali mwasi ya kolangwa ate naza na molangwa te Il dit, c'est l'amertume qui est dans mon cœur. ezali nde kololo ya Vous motema comprenez? Ozozaki- Il priait dans ye son baya cœur. kozambe na motema na ye Et Dieu a vu cela. nzambe amoni C'est yango quoi Dieu Élie regardait avant. Élie Il a regardé. Élie attendait. Non, c'est l'amertume. eza nde mawa bololo Ton problème. Dis non. likambo eza nini Mon problème, c'est que likambo na ngai je te ezali donne un enfant. nzambe apesa ngai mwana ngai ana Et Dieu lui dit eli ayebisi que ye le Seigneur te fasse, nzambe asala te donne ce que tu as dit. apesa yo ndenge yo olobi na motema na yo wana Même dans ton cœur, ata na motema na yo tu entendras. nzambe akoyoka Ce n'est pas qui eza te kino okanga Il y a
Mais Jésus a détesté les gens qui finissent. Il faut pas comme les pharisiens. Public, il faut que les gens le voient. Nous, ce n'est pas comme ça. J'ai fait prier ainsi. Il y a des gens, quand ils prient là, il est seul. Seigneur! Même s'il a besoin de ça. Nous, il n'a pas besoin de ça. Quelle ta prière se passe à ça? Prière pas sur moi. Parce que c'est lui qui ne va pas t'écouter. Moi, je connais quelqu'un qui est venu. Il voit quelqu'un qui était poussé. À voix basse. Il dit c'est moi au démon. Et à l'instant, les mots ils sont. Il y a moi qui n'a pas besoin. Parce que Dieu n'a pas besoin seulement d'entendre de crier. Ils ont crié, il dit crier. Il est Dieu. Quelqu'un criait. Écoutez frère, avez-vous déjà vu ces dieux là dans sa façon de faire? Nous sommes ici nombreux, n'est-ce pas? Quand nous tous nous élevons au même moment, ils nous écoutent tous. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pensé à la prière. Et vous autres, les autres, au même moment. Et au même moment, il a aussi un voyage. Un Dieu qui voyage. Même si vous êtes en dehors d'équipe, vous allez aux États-Unis, il n'a pas besoin aux États-Unis qui paie d'abord un vol. Non, il n'a pas besoin. Donc il est partout. C'est Dieu que nous servons. Il dit, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il dort, n'est pas un diable. David a dit, c'est lui qui garde Israël. Le sommeil dort. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu n'a jamais sommeil. Notre Dieu ne dort jamais parce qu'il surveille. Il garde. Mais si lui qui nous garde, il commence à sommeiller, l'ennemi mettait la main sur nous. Il ne peut pas sommeiller, il ne peut pas dormir. Acclamons le Seigneur. Il va se réveiller de son sommeil. Non, les nôtres et les dons. Il est toujours là pour nous. Disons qu'il est levé. Verset 28. Et il criait à haute voix. Et il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que les sang coule sur eux. Il s'est moqué d'eux. Ils ont commencé à crier à haute voix. Imaginez-vous qu'ils étaient 450 faux. Les 450 prophètes voix plus haute. Donc il faut sentir quel a été le but. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des épées et des lances. Ils ont commencé à faire des incisions. Jusqu'à ce que les sangs pour que Dieu fasse quelque chose, nous ses serviteurs, ils devons nous faire blesser. Nous devons nous faire des incisions. Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas besoin de spectacle. Il n'a pas besoin de tout ça. Il suffit seulement que tu sois juste. Quand tu vas prier, tu vas écouter. Tu n'es pas derrière les spectacles. Voilà ce qu'ils font là, c'est le spectacle. Et les gens pensent que Dieu est derrière les spectacles. Quelqu'un qui vient, il dit levez-vous. Allez, vous vous levez. Allez, il vous fait comme ça. Et on dit non, ça c'est Dieu. Ça c'est les spectacles.
Il vous donne la tête dans le vide. Ça c'est Dieu. Ça c'est les spectacles. Est-ce que Dieu a besoin de ces spectacles? Les signes et le prodige. Avez-vous déjà vu quelqu'un où on chasse les démons? On les pourchasse. Oh, il a fui. Il parcourt les avenues. Il fume les démons. Il est entré ici. Et il commence à creuser. Il creuse. Et à la fin, il va faire sortir une statue. Voilà les démons. Pourquoi vous nous demandez? C'est la magie. Les démons. Les démons. Vous chasserez les démons. Tu n'as pas dit vous pourchasserez les démons. C'est les mensonges, frère. Et ce sont des choses pareilles que les gens acceptent. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont commencé. Même à prophétiser. Prophétise aussi. Ils ont aussi prophétisé. Mais ce n'est pas Dieu. C'est par Baal. Ils prophétisent. Ce sont des faux prophètes. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a demandé d'examiner les prophéties. Parce qu'il savait que les diables aussi, à travers ses serviteurs, donnent aussi des faux prophéties. Mais ce sont des fausses prophéties. Quelqu'un peut aussi examiner. Il peut aussi arriver. Et c'est vraiment un bon prophète. Quand il prophétise, pendant que Dieu lui a adressé le message, un élément mauvais était entré. Et c'est sorti aussi. Il ne peut pas examiner. Ce qui est bon, nous le retenons. Ce qui n'est pas bon, nous le mettons de côté. L'Écriture n'a pas dit soyez à la prophétie. On a dit examiner. Retenez ce qui est bon. On ne peut pas les retenir. Faites attention, frère. Les faux prophètes aussi sont des prophéties. Sont des fausses prophéties. Mais les combles pour eux, ils ont commencé à prophétiser jusqu'à la présentation de l'offrande. Cette expression-là nous intéresse. Ils ont commencé depuis le matin. Ils sont arrivés à midi. Jusqu'au soir. Parce que l'offrande du soir est présentée entre les deux soirs. Ils ont commencé à partir du début du matin jusqu'au premier soir. N'est-ce pas? Ça, c'est temps-là. C'est le jour. C'est le temps de la loi. Il faut qu'un autre temps. Comment? Où on doit présenter notre offrande. Et ils ont déjà présenté leur offrande le matin. La nuit, c'est un autre temps. Et on doit présenter aussi notre offrande. C'est jusqu'à la présentation de l'offrande. C'est la deuxième. Ni attention, rien. Ils ont crié. Baal n'a pas répondu. Ils ont crié chez Baal. Baal n'a pas répondu. A commencé. Le moment de la présentation de l'offrande est c'est le moment où les choses sérieuses commencent. C'est le moment où les choses vraies commencent. Nous allons lire vous allez comprendre. Exode chapitre 29, verset 39 et 41. On rentre. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Verset 39 et 40. Exode chapitre 29, verset 39
Et puis 41. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Verset 41. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Avec une offrande et une libération semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consommé par les fêtes, une agréable odeur à l'Éternel. On devait offrir le sacrifice et les matins pour l'offrande. C'est pourquoi les prophètes, les faux prophètes ont pris leur taureau, leur sacrifice, leur offrande. Ils ont commencé le matin et que c'était l'offrande du matin. Ils ont offert à Dieu l'offrande selon la loi, selon Moïse. Maintenant, la deuxième offrande doit être offerte le soir. Mais entre les deux soirs, cela signifie quoi? Du matin jusqu'au premier soir. N'est-ce pas? Du matin jusqu'au premier soir. Jusqu'à l'aube. C'est la nuit. C'est le temps de la deuxième alliance. Alors, la deuxième offrande doit être offerte entre les deux soirs. C'est quoi c'est après? Ça c'est soir. Ça aussi c'est soir. Les matins, c'est la loi, le temps de la loi. Et ils ont pris un taureau, ils l'ont offert le matin. Et ils ont offert selon la loi de Moïse. C'est l'état ici qui est réservé à la loi. Et le premier soir représente la loi de Moïse. Maintenant, le deuxième soir, jusqu'à l'aube du matin, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où nous sommes. Maintenant, la deuxième offrande, si la première a été offerte le matin, la deuxième peut être offerte entre les deux soirs. C'est-à-dire la fin de la loi et le début de la grâce. Alors l'offrande qui était offerte ici, c'est Jésus-Christ. C'est l'offrande du soir. Et il devait être offerte en loi et le commencement du temps de la grâce. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été offert exactement entre les deux soirs. La fin de la loi et le commencement du temps de la grâce. Donc, ces jours-là, ils devaient respecter la loi de Moïse. C'est la présentation de la deuxième offrande. Alors, et devait maintenant arrêter. Maintenant, Élie devait prendre la deuxième offrande. Il devait maintenant être offert. Or, il n'y avait que deux taureaux. Et ils avaient pris le premier taureau. Il a été offert. Le deuxième taureau, c'est Élie qui l'avait. Ils sont arrivés au moment de la présentation de l'offrande. Les prophètes de Baal n'avaient plus un autre taureau. La seule personne qui était restée pour le taureau, donc à ce moment-là, c'est lui maintenant qui doit commencer à offrir maintenant son offrande. Maintenant, le verset 30. C'est ici que nous allons nous arrêter. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie maintenant appelle ce peuple.
Mais là, pour chose pour les bons. Parce que depuis le matin jusqu'au premier soir, vous étiez approché des faux prophètes. Vous vous étiez confié à eux. Il n'y a pas de discipline, ni attention, ni réponse. Vous pouvez sur les capacités. Il n'était pas le vrai Dieu. Maintenant, approchez-vous de Maintenant, vous allez voir ce que j'ai fait. La première chose, Élie commence à rétablir l'autel. Mais pourquoi il rétablit l'autel? C'est parce que l'autel était renversé. Qui avait renversé l'autel? N'est-ce pas? Qui a renversé l'autel? Pour qu'Élie mérite. Et pourquoi seulement Élie a rétabli l'autel? C'est ce que nous allons voir les mardis. Qui vous semble pas dans Zambie? Pour la lumière, la dimension à Zambie, ma makamanda, mais pour que au cours de Samaïle nayo, au semble les bonheurs. On a intelligence, on a boigna, on a mayele, on a la dimension, on a zali comme mayo na yango. Il nous tambour la semaine yango, et va compris ça toujours Zambie nayo, gloire et honneur. Zambasa na yongo tunalote Jesus can glorify. L'un message